Ouais, j'essaie de faire comme si j'étais un véritable Tchad du quartier, tu sais. Vraiment le gars, sait comment il faut faire et tout. J'étais sur la piste de danse, mais genre les meufs elles partaient. J'étais là, ok, on bat les couilles, je continue à danser. Tu sais. En vrai, hein, vrai de vrai. Ah putain, imaginez, je vais me taper en tout cas 2 heures de trajet pour le retour. Ah, c'est pas la belle vie, hein. 2 heures de trajet pour sortir. Ouais, j'ai pas de briquet, mec. Donc, du coup, ouais, 2 heures de trajet pour sortir genre 30 minutes. Après, je veux dire, ça fait chier, c'est la galère, c'est la merde, c'est dégueulasse. En plus, il faut que je regarde parce que non, c'est bon, j'ai regardé 3 fois la planification du train pour le retour. Je cache pas ma déception parce que voilà, après, j'ai tellement pas de succès avec les meufs que je me dis, voilà, je suis sorti 30 minutes. Je serais sorti 1 heure. De toute façon, je pense pas, vu mon ratio de réussite, je serais sorti 1 heure, je serais toujours au même level, ça veut dire 0 meuf. Après, voilà, hein, je veux dire, quand t'es puceau, tu dois avoir de l'XP, tu dois avoir de l'expérience. Je veux dire, tu peux pas faire autrement. Tu vois, les gens, ils vont pas te le dire. Mais l'expérience, c'est le maître mot, tu vois. Je veux dire, l'expérience, c'est le maître mot dans tout, en fait. Tu vois, c'est absolument tout, dans tous les domaines. Si t'as pas d'expérience, t'es foutu. Tu vois, que ce soit fleur, que ce soit n'importe quoi, que ce soit dans gestion de l'argent, tout. C'est pour ça que voilà, je me dis, les gens qui sont avantagés, c'est des gens qui connaissent des personnes qui sont bienveillantes, et puis qui ont des connaissances. Mais bon, après, voilà, une personne qui est bienveillante, qui a des connaissances, n'a pas forcément envie de traîner avec des gens qui n'ont pas de connaissances. Après, voilà, il faut avoir quelque chose d'autre à donner si tu n'as pas de connaissances. Donc voilà, c'est un peu la lévitation artisanale. Lévitation artisanale, ça veut absolument rien dire, mais je me fous en fait parce que en vrai, je suis un petit peu déçu en fait. Je suis un peu déçu de ma soirée, mais après voilà, je n'ai pas très bien du tout. Il y avait des travaux sur la voie. Et voilà. C'est un peu les inconvénients de ne pas avoir de voiture. Mais après, comme je me dis souvent, ben, je veux dire, je peux aller en soirée et tout. Bien sûr, tu vois, que ça peut te donner de l'expérience. Donc, je veux dire, je peux regretter ça, tu vois, je peux regretter de me dire, ok, j'ai pas pu sortir longtemps, je suis sorti sur 30 minutes. Mais après, voilà. Je veux dire, j'y peux pas grand chose en fait, tu vois. Je veux dire, moi j'ai fait mon sport et tout. Et j'avais congé aujourd'hui, c'était samedi, tu vois. Donc j'avais congé, j'ai quand même un peu profité de. J'ai même pas, tu vois, je me suis même pas apposé 1 minute. Genre vraiment, genre 0 minute. En fait, tu vois, dans un sens, le trajet de train, c'est un peu un repos, tu vois. Non, tu vois, je me plains pas parce que je veux dire, c'est un peu une chance pour moi d'être un peu plus chill. Non, voilà, je veux dire, c'est pas la fin du monde. Mais voilà, c'est quand même un peu chiant au niveau. Ben, moi j'aime bien, tu vois, je suis un peu un homme de conviction, tu vois. Je me dis, si tu donnes pas de la peine, je veux dire, il faut être un peu territorial, tu vois. Il faut un peu faire sa place. Si tu fais pas la place, ben, disons, t'as perdu d'avance. Si tu fais pas ta place, c'est cassé, c'est fini. Les gens ils prennent ta place. Tu vois, de plus en plus je me dis qu'on voit pas, mais il y a des places, tu vois. Il y a des places et que certaines personnes elles vont occuper, tu vois. Tu vois, je veux dire les Tchads. Tu vois, les Tchads, c'est un peu. Le Tchad c'est un peu genre le sommet de la pyramide. Tu vois, le Tchad c'est celui qui culmine en haut de la pyramide, il voit les meufs entrer, sortir, tac 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 tac, tu vois, c'est un peu le patron, tu vois. C'est le patron de la boîte. Le Tchad. Je sais pas pourquoi ils hurlent les gens. Je suis en train de me dire what the fuck. Mais oui. Tu vois, et je me dis, ils ont leur place en dessus de la pyramide, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est structuré, tu vois.
C'est la structure. C'est la structuration. Nanana. J'espère qu'il n'y a pas trop de monde dans le train comme ça. Là, je peux faire mes lectures. Mes lectures de réflexion personnelle. Il n'y a pas trop de monde, oui, un peu de monde, il n'y a pas trop de gens. Attends, peut-être ici. J'espère, je vais trouver. En vrai, il y a du monde partout. En vrai, j'ai essayé de trouver un endroit où il y a le moins de monde, mais il n'y a pas le choix en fait. T'es obligé de céder à la tentation. Voilà, du coup, je suis arrivé dans le train. Chance que j'ai regardé. J'ai regardé le plan de. Comment dire, j'ai regardé la planification des horaires. Bon, en même temps, je savais qu'il allait y avoir de la merde parce que je suis venu en bus. Voilà. Ouais, je te jure, j'ai hâte de rentrer. Après, c'est justement maintenant, c'est la majorité de ma soirée, je la passe dans les transports publics. C'est un peu spécifique, c'est un peu spécial. Après, c'est pour ça que je me dis comment faire pour que une soirée que tu passes dans les transports publics elle soit plutôt agréable. Je sais pas, j'ai pas d'idée. Je dirais faire un rembobinage, j'essaie de regarder un peu qu'est-ce qui a merdé. En vrai, qu'est-ce qui a merdé. En tout cas, aujourd'hui, hier, je suis resté à Fribourg, donc je pouvais rien faire de spécifique, tu vois. Je veux dire, Fribourg, c'est vraiment... franchement, quand je sors à Fribourg, je vois très rarement des meufs BG. Et si elles sont BG, en fait, je les ai déjà vues. Et donc, du coup, je vais pas leur parler, tu vois. Je sais pas du tout ce qu'elles pensent de moi, tu vois. Si ça se trouve, elles se disent, voilà, c'est le gros relou qui sait pas séduire les meufs, le puceau. Tu vois, c'est un peu le danger, c'est un peu comme vivre en Amazonie avec les crocodiles, tu vois. Tu te dis, ah tiens, il a l'air sympa ce crocodile. Ah bah voilà, il te bouffe le bras, dommage, plus de bras. Voilà. Mais ça s'appelle la vitalité, tu vois. Au bout d'un moment, tu es obligé de trouver une expression, une façon d'être, une authenticité. Tu vois, je mets vraiment une importance à utiliser ce mot parce que je disais justement tout à l'heure qu'il y a des meufs, tu vois, des fois elles ont tendance à se plaindre qu'il y a des gars, ils sont un peu gênants, ils sont un peu bizarres et tout. Et tu vois, je me dis, qu'est-ce qui peut provoquer ça en fait? Faut que je boive de l'eau parce que je suis vraiment desséché. Mais qu'est-ce qui peut provoquer ça? Je dirais que t'es pas vraiment authentique. Tu vois, par exemple, moi je me souviens, il y a peut-être 5 ans en arrière, je sais pas, tu vois. À une époque, je n'osais pas parler aux meufs, tu vois, vraiment pas du tout. Maintenant, voilà, j'ose, mais voilà, c'est difficile quand même. Non, je ne sais pas du tout. Avant, c'était hors de question que je me mette cette pression, tu vois. C'était hors de question que je me disais, ouais, je vais me donner la peine de parler à une meuf, tu vois. Et en plus, tu vois, je me donnais des excuses en me disant, voilà, c'est pas bien, tu vois, là, je m'en trouvais que je suis chiant. Quelque part, c'était pas faux, tu vois. Je veux dire, c'était pas quelqu'un de sociable. Je dirais, il y a forte chance que je sois quelqu'un de chiant, en fait. Tu vois, c'est un peu le piège. Tu vois, c'est un peu le piège de savoir en fait que t'es chiant, parce qu'après, tu vas rien faire, tu vois. Tu vas te dire, ok, je suis chiant, moi. Je ferme ma gueule, je reste chez moi, je regarde la télé. Je regarde pas la télé, mais voilà. J'imagine, tu vois. Tu vois, du coup, c'est un peu le piège de ça, d'être trop un peu dans l'auto-analyse et se dire, ok, je suis pas très sociable et tout. Parce que c'est vrai, tu vois.